tous les amis, c'est MK Vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon frère Axel qui n'est pas sur l'écran mais bien à côté de moi en réalité. Et on se retrouve sur une map que j'ai créée moi-même avec des pièges. Alors je vais rapparaître près de lui, vous inquiétez pas, j'ai prévu tout. Et on va tester 1, 2, 3, 4 et 5 pièges. Enfin, il y en a un là-bas, il est vraiment trop nul. Mais bon, voilà, j'en avais pas trouvé d'autres. Et on va commencer par le premier. Alors, vous arrivez ici. Ah oui, vous avez remarqué que j'ai pas mis le micro. En fait, j'avais trop la flemme de le mettre. Alors, donc on arrive ici, tout à fait normal. On va entrer dans la base secrète qui se trouve juste à côté ici. Pour faire genre, il n'y a rien. C'est que du... derrière, c'est... en fait, c'est plein. Voilà. Et donc on arrive ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir ouvrir la porte avec le bouton, sauf que... ah non, la loose. Peut-être que ça... Attends, il y a un bug. Ah, voilà. Aïe! Ah! Non! Oh, ok. Voilà, il y a eu un bug dans le truc, bon c'est pas grave. Moi, vous connaissez ce piège. Je suis en mode aventure, du coup, je pourrais pas le casser. Mais après, je vais bien vous montrer le mécanisme. Voilà, je l'ai mis là. Ça ressemble plus ou moins à ça avec les pistons. Voilà. On va tout de suite passer au deuxième piège. Alors, ce deuxième piège consiste à bien sûr, protéger. Et aussi à éviter que l'autre rentre dedans parce que tout le monde connaît ce piège là hein, avec les TNT en dessous du sable. Bien sûr, du coup il va pas entrer dans votre base, mais s'il connaît pas ce piège et qu'il va se faire, bon c'est sûrement pour ouvrir une trappe pour accéder au passage secret. Il va marcher tranquille, ah, et boum, je suis mort. Voilà. Donc ça aussi, je vous montrerai comment construire ce piège. C'est super simple en fait. Il suffit juste d'un peu de patience. Enfin, ça va vite parce que t'as qu'à casser... voilà, je récupère les trappes, tu vois. C'était du sable, une TNT, tu vois, et une trappe. Comme ça, quand tu marches dessus, t'actionnes une TNT et tu tombes en bas. Voilà, c'est super simple. Wouhou, je suis passée. Non! Heureusement que c'était assez profond. Voilà. Ok. On va tout de suite passer à ce piège-là. Donc, boum. Alors, ce piège-là, il n'est pas super sophistiqué, mais il est pratique dans le sens où si c'est un noob et quelqu'un qui a pratiquement jamais joué à Minecraft, il commence à jouer, hop, il va tomber là, il se fait non, je vais pas me faire avoir, je vais pas tomber dedans. Et ben là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de monter et hop, bon, et il tombe quand même dedans. Donc ça peut être pratique, mais bon, je trouve, enfin, c'est pas super trop cool, voilà. Bon, maintenant je réfléchis, mais peut-être que le prochain piège ne marchera pas. Regardez un truc que j'ai découvert. Maintenant, si je le tape, hop, là, il va moins loin. Donc, quand tu cours et que tu tapes un bouton, il va plus loin. Ok, on prend ça. Ok, on va aller miner le diamant. Boum. N'oubliez pas que ça marche pas. Non, ça marche pas, merde. De quoi? On se retrouve après une courte ellipse. Mais, oh là là. Et donc, nous revoilà les amis, avec le micro. D'ailleurs, je pense que ça s'entend. Hein, et j'ai quelques petits soucis. Comment dire, c'est le piège qui ne marche pas à fond. En fait, logique. Fallait que ça arrive. Hein. Il fallait que ça arrive. Ok, donc, qu'est-ce que je disais? Non, je suis coincée maintenant. On se retrouve tout de suite après. Donc, nous revoilà, les amis. J'ai eu un peu beaucoup de chance parce que j'ai eu 7 blocs de terre là-bas en dessous grâce à l'explosion. J'ai pu remonter grâce à un truc. Mais qu'est-ce que je disais? En fait,
y a un bug avec les pistons qui fait que voilà, il s'actionne tout seul grâce à un mécanisme. Et en fait, seulement quand ça remontait, normalement, il y a justement un distributeur là qui doit voilà qui doit lancer un wagon avec une TNT à l'intérieur. Et juste à côté, il y a plusieurs wagons avec des TNT à l'intérieur. Bon, pour ceux qui connaissent, ils peuvent me dire dans les commentaires comment eux font, mais enfin, je vois pas l'erreur. Et en fait, c'est quand je regarde le mécanisme et que j'en enlève un, que tout explose en fait. C'est vraiment ce gros bug là, mais je sais pas pourquoi il fait ça. C'est bizarre. Donc on passe tout de suite au piège juste à côté, qui pour moi bien. Alors, ouf. Qu'est-ce qui se passait? Ah d'accord, je comprends. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et donc nous revoilà. Normalement, ah mince, ouais, je suis un créateur, putain. Donc nous revoilà les amis et on peut enfin s'attaquer au dernier piège. Ouais, donc on aura eu beaucoup de petits... Quoi? C'est quoi le gros truc en brique là-bas? Ça? Bah, je l'ai montré en plus. Non, pas là. Donc là en fait on arrive et on voit voilà tout au bout un truc. Enfin pour moi ça va donner envie d'aller. Et là, boum. Vous avez rien compris à ce qui s'est passé. En fait, il y avait un trou dans l'escalier. Et en fait, les gens, ils n'auront pas vraiment fort l'attention directement à sur quoi ils marchent. Donc, ce piège est très facile à faire parce que au fond, il y a des gens, ils se compliquent la vie avec des trappes et tout ça. Mais ah mince, je suis pas en créa. Mais en vrai. Il suffit juste de faire un trou parce qu'il fait noir. La trappe, certes, on la voit pas, mais le trou non plus, on le voit pas. Enfin, moi, quand je descends comme ça et que j'arrive là, désolé, vous, je pense que vous non plus, mais moi, je vois pas le sol. Hein. Donc, tu continues, tu veux y aller, et là, il y a le trou. Attention. Boum. Et on est mort. Bah, c'est un piège super simple, mais voilà, il est mortel. Alors, maintenant, on va... je vais recommencer ce piège-là parce que il n'était pas vraiment très visible et j'ai pas vraiment montré. Hop. Voilà, donc... Voilà, et on sait plus remonter. Alors, je viens de remarquer qu'il y a un bug dans le piège. D'ailleurs, on va tout de suite repasser en créatif en direct parce que j'ai pas envie de faire un coupage pour ça. Hop. Boum. Boum. Ça va vite. Et voilà, on est en créa. Alors, j'ai laissé un trou au-dessus pour qu'on sache accéder justement à ce mécanisme. Et à ce que je vois, il y a un des pistons qui ne marche plus merveilleusement bien. Ok. Ce qui est tout à fait bizarre. Parce qu'en fait, celui-là ne marche plus. Normalement, tout est... C'est peut-être toi. C'est peut-être Frédéric. En fait, je sais même pas comment il s'appelle. Ah, mais par contre, ici, tu vois, on s'est passé, mais là-bas, non. C'est chelou aussi, tu vois. Mais c'est... Tu vas pas le tuer alors? Quoi? Tu vas pas le tuer? Si, t'inquiète, mais c'est bizarre qu'il... Un salope. C'est bizarre qu'il y ait un bug, parce que normalement, tout est bien, là. C'est juste Frédéric qui bouge. Non! Tu vois, ça c'est de la faute de Frédéric. Ouais. On ne peut pas s'en empêcher. Hop. On va réparer ça vite fait. Boum. Ok.
Voilà, c'est parfait. Ah non, c'est pas tout à fait réparé. Hop. Voilà, rien ne s'est passé. En fait, mais attends, on va... Boum, casser ça. Tout est désactivé, sauf celui-ci. C'est pas normal. Ah, voilà. J'ai compris maintenant. Ok. On dirait que j'ai changé le piège. Donc, comme ça aussi, vous l'avez vu. Boum, on le remet. Tout est nickel. Et quand je le casse, voilà, parfait. Donc, on va le remettre. On va remonter. Hop. Voilà. Et... on va retester le piège. Non, je vais pas aller dedans parce que comme on sait pas sortir, on est obligé de casser. Mais je vais me mettre ici. Comme ça, vous allez voir. Et ça s'ouvre et on tombe directement dans la lave. Donc, moi, je trouve ce piège assez cool. Ouais, c'est bien. Il y a une vidéo qui le montre, mais je me souviens plus du nom. C'est dommage. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est cool. Alors, on a ce piège-là aussi qui est super basique. C'est le piège, voilà. Donc, je vais vous le montrer. De la TNT, du sable et une trappe. Trappe en bois de préférence. Hein. On met des TNT là, du sable là. Là. Donc je vais voler, de toute façon ça va rien changer, tu vois. Et hop, elle se déclenche et boum, au fond elles explosent. Donc même si la chute n'était pas assez forte pour vous tuer, les TNT explosent quand même. C'est pour ça que je suis mort instantanément, parce que hop, je suis tombée et boum, elle a explosé. Ça c'est ce qui est bien dans ce piège, donc je vais replacer. Hop, boum boum. Et ça peut marcher à l'infini. Faut juste à chaque fois replacer les trappes et hop, quand il va passer, il va tomber avec le truc. Voilà. Et ça explose. Donc, normalement, il n'y a rien qui est raccordé là-bas en dessous. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un espace. Tandis que là, je n'avais pas pensé à ce que ça pouvait faire. Et ça, encore plus facile à faire. Donc en fait ça normalement t'es dans le noir, t'es dans une mine, mais comme ça monte assez fort et il faut une belle chute, c'est un peu le même piège que là-bas, sauf que là-bas c'est un peu mieux, ça se voit vraiment pas, mais ici ce serait vraiment pour que personne ne sache y accéder. Bon, ici on peut faire des murs plus hauts parce que là du coup tu sais éviter le piège. Hop, t'arrives en haut, c'est bon. Tandis que là, tu vois, il va vraiment tomber dans le trou. Parce que si c'est un noob, imaginons que c'est un noob, il va se faire, ouais, bon, ok, je saute. Hop, ben non, t'arrives pas, gros. Voilà, tu tombes quand même dedans. Ou alors il va faire demi-tour et il va jamais vouloir rentrer dans sa base. Donc, un piège, dès qu'il est détectable, l'avantage c'est que l'autre va savoir que vaut mieux pas y aller. Et moi, j'aime bien aussi ça. Ici, normalement, en fait, ça devait exploser quand tu allais miner les blocs. Je trouvais ce piège assez bien. Voilà. Je vais peut-être vous le présenter dans une autre vidéo. Si enfin, il décide à marcher. Et là, du coup, hop, je vais mettre une torche. Voilà. Pour bien vous montrer le trou. Faut pas le faire trop petit parce que sinon il va... Même le bloc de bois on le voyait pas. Sinon tu vois, comment dire, il va retomber directement sur le bloc que tu auras mis juste là. Du coup, vaut mieux faire directement 2 blocs. Et il sera même pas sauté pour essayer d'aller là. Et ça va vraiment vite, il meurt instantanément. Donc moi j'ai choisi... Non, je vais les laisser quand même. Moi, pour faire ces pièges-là, sur le monde plat, pour ne pas avoir de problème,
j'ai trouvé un truc pour faire qu'il y ait beaucoup plus de blocs, hein, vous l'avez vu, nettement plus de blocs. Normalement il y a 80 de couches, ce qui fait qu'on est à 40 blocs des nuages en fait. 45 blocs des nuages, ça va super vite. Et je vous conseille aussi de, quand vous faites des pièges, mettre un lit dans lequel vous avez dormi. Parce que sinon vous pouvez réapparaître à n'importe quel endroit de la map, ou alors à l'endroit où vous avez respawn au tout début. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est la fin de cette vidéo. Voilà.